Dans ce visuel, vous pouvez constater, si vous êtes un petit peu attentif, que le bas de l'image n'est pas tout à fait horizontal. Alors évidemment, pour m'en assurer, je pourrais afficher les règles. Pour cela, menu affichage, règles. Vous notez le raccourci associé, facile à retenir. CTRL-R ou commande R comme règle. Et ce qui est important, c'est de vérifier que l'unité de mesure de cette règle est en accord avec votre manière de travailler. Alors évidemment, on sera plutôt en pouces aux États-Unis, en centimètres en France. Et pour vérifier tout ça, je vais aller faire un petit tour dans le menu Photoshop, puisque je suis sur Mac, Édition si je suis sur PC, et dans mes préférences, je vais vérifier mes unités de règles. Et là, je n'ai qu'à vérifier ou constater en tout cas que les règles sont bien évoquées en centimètres, en millimètres. Je pourrais naturellement changer d'unité de mesure. Une fois que cette vérification est faite et que ma règle est affichée, je vais pouvoir cliquer dans la graduation qui se trouve ici, puisque je souhaite tirer un repère horizontal. Et en cliquant et en glissant, je vais essayer de placer ce repère pour constater relativement précisément le problème d'orientation de mon image. Là, je pense qu'on est assez d'accord. Le bas de l'image n'est pas tout à fait droit. Je vais donc vous montrer comment redresser simplement avec des outils d'analyse cette image qui n'est pas tout à fait horizontale. Alors on va se débarrasser du repère pour le moment. Vous le glissez, vous le repositionnez ailleurs, si cela vous arrange. Et dans l'outil pipette, n'oubliez pas d'insister, vous pouvez aussi faire un clic droit sur l'outil. Vous pouvez utiliser l'outil règle qui se trouve ici en 4e position. Et en fait, la chose n'est pas très complexe puisqu'il me suffit à ce moment-là de repérer un point réel de mon image, un point réellement horizontal. On peut imaginer que le bas du mur l'est. Ça n'est pas forcément le cas du haut du mur qui pourrait être, pourquoi pas, arrondi ou volontairement oblique. Mais là, on peut imaginer que le plan horizontal est à peu près réaliste. Donc je vais tout simplement essayer de tirer un trait qui part de la gauche vers la droite. Et vous voyez que je suis attentif au fait de bien suivre l'orientation un petit peu oblique de ce bas de mur. Voilà. Et lorsque je lâche, je vois apparaître là-haut, dans mes outils contextuels, un certain nombre de réglages, et en particulier ce bouton-là, très pratique, qui me permet de désincliner le calque tout simplement. Donc un simple clic, regardez bien le changement, va me permettre d'obtenir une image qui est désinclinée. Pour bien vous faire constater la différence, je vais annuler mon réglage et vous montrer le avant et le après par le biais des raccourcis CTRL-Z ou pomme Z. Voilà, il ne me reste plus ensuite qu'à recadrer, sujet que nous avons vu précédemment, recadrer mon image par le biais de l'outil de recadrage pour obtenir un visuel à peu près qualitatif et en tout cas correspondant à la zone qui m'intéresse. Je valide avec Entrée et voilà un résultat relativement facile à obtenir.